Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Pour vous parents, Fana la discrète est le titre original de ce conte de Nubie. À travers l'histoire de cette Cendrillon du désert, belle et désintéressée, il fait l'éloge de l'humilité et de la générosité. On y retrouve la figure familière de la marâtre qui pousse l'héroïne à prendre son destin en main. Fana, la fille du désert. Il était une fois une jeune fille appelée Fana. Elle vivait avec son père et sa mère dans un village près du désert. Elle gardait les chèvres et donnait à boire aux oiseaux. Tout le monde l'aimait, car elle était toujours de bonne humeur. Hélas, sa mère chérie tombe malade et meurt. Fana a beaucoup de chagrin, mais elle s'occupe bien de son père. Le midi, elle lui apporte son repas et de la confiture de dattes. Un jour, l'homme dit à sa fille : « Tu sais, Fana, je vais me remarier. » Peu après, une femme arrive chez eux. Cette femme est méchante. Elle oblige Fana à travailler toute la journée. La pauvrette se lève à l'aube et fait le ménage et la cuisine pour 3. Mais elle ne se plaint pas, car elle ne veut pas inquiéter son père. Fana n'est heureuse que lorsqu'elle part garder ses chèvres. Un jour, elle aperçoit un palmier tout desséché. Sans hésiter, elle prend un seau d'eau et le verse sur le palmier. Sa belle-mère, qui passait par là, s'écrie : « Fana, que fais-tu ? Ne gaspille pas l'eau, voyons !»« Cet arbre a besoin d'eau, » répond Fana. Puis elle continue d'arroser le palmier. Celui-ci, qui n'avait pas eu une goutte d'eau depuis des jours, frissonne de plaisir. Il chuchote dans le vent : « Merci, Fana. Voici un peu de ma grandeur pour la mettre dans tes cheveux. » Et les cheveux de Fana se mettent à pousser, pousser. Ils deviennent si beaux et si longs qu'ils touchent le sol. Un autre jour, Fana voit une colombe prise dans des ronces. Elle ne bouge presque plus. Aussi, la jeune fille la délivre et l'oiseau s'envole en chantant. « Merci, Fana, voici un peu de ma blancheur pour illuminer ton visage. » Aussitôt, la peau de Fana se met à briller comme la lune. Elle n'a jamais été aussi belle. Sa belle-mère devient très jalouse de sa beauté. Elle en veut tant à Fana qu'un soir, elle dit à son mari : « Ta fille me donne trop de travail. Je dois la servir comme une princesse. En plus, elle gaspille l'eau. Elle doit quitter la maison, sinon c'est moi qui pars. » Le pauvre homme n'en dort pas de la nuit. Et les jours suivants, sa femme se plaint de nouveau. Aussi, un matin, le père de Fana prend son âne et emmène sa fille dans le désert. Il traverse les dunes et le soir, le père dit au revoir à Fana. Il lui laisse juste un peu de pain et d'eau. Le brave homme pleure en quittant sa fille, mais celle-ci le rassure. « Père, ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. » Puis Fana se couche et s'endort sous les étoiles au milieu du désert. À son réveil, Fana se met en route. Dans le sable, elle trouve une vieille jarre. Un peu plus loin, elle aperçoit un grand palmier. « Il y a peut-être un puits sous ce palmier, » se dit-elle. « Je pourrais y puiser de l'eau. » En effet, sous l'arbre, il y a un puits. Fana remplit la jarre, boit un peu d'eau et la pose au pied de l'arbre. «
Comme ça, les voyageurs qui passent par ici pourront se rafraîchir, pense la jeune fille. Puis elle grimpe dans l'arbre et s'y cache. Les palmes de l'arbre lui font comme un berceau, doucement secoué par le vent. Plusieurs voyageurs s'arrêtent sous l'arbre. Il fait si chaud dans le désert qu'ils sont heureux de boire l'eau fraîche. La nuit tombe quand un cavalier arrive. Il voyage depuis longtemps et a très soif. Il se penche vers la jarre et soudain, à la surface de l'eau, il aperçoit le plus beau visage qu'il ait jamais vu. C'est le reflet de Fana. Vite, il lève la tête, mais ne voit rien, car celle-ci est cachée dans les branches. Le jeune homme s'écrie : « Tu es belle et bonne, puisque tu as placé de l'eau sous ce palmier. Descends de là, je veux te remercier. » La jeune fille a un peu peur et ne répond pas. Le cavalier, qui est tombé amoureux du beau visage, crie encore : « Allez, montre-toi, je t'offrirai un palais et un jardin magnifique. » Mais seul le vent qui souffle dans le palmier lui répond. Fana reste cachée et le cavalier repart tristement. Une fois chez lui, il pense sans arrêt à la jeune fille aux longs cheveux. Il ne mange plus et finit par tomber malade. On s'inquiète pour lui. Une vieille un peu sorcière vient le voir. Le jeune homme lui raconte son histoire et la vieille le rassure. « Je sais comment faire sortir cette fille de son arbre. Suis-moi, mais reste caché jusqu'à mon signal. » La sorcière prend une chèvre et part dans le désert, suivie par le cavalier. Elle s'arrête sous l'arbre de Fana et prend un air épuisé. Elle sort un couteau de sa poche et dit tout fort à sa chèvre : « Ma pauvre biquette, je vais devoir te tuer, car je suis affamée et je n'ai plus un sou. » À ces mots, Fana sort sa tête du palmier et s'exclame : « Attendez, ne tuez pas votre chèvre, je vais vous aider. » Et hop, elle dégringole de l'arbre. Vite, la sorcière fait signe au cavalier et il attrape Fana dans ses bras. Puis il s'agenouille devant elle et lui demande de l'épouser. Fana accepte, car elle aussi, du haut de son arbre, n'a cessé de penser au jeune homme. Son amoureux est si heureux qu'il lui fait construire un palais et des jardins magnifiques au beau milieu du désert, à l'endroit même où il l'a rencontré. Les jours passent, mais Fana n'a pas oublié son père. De son côté, le pauvre homme regrette beaucoup de l'avoir abandonné. Un matin, il décide de quitter sa femme et part dans le désert à la recherche de Fana. Celle-ci se promène souvent dans les dunes qui entourent son palais. Et voilà qu'un jour, elle reconnaît son père en pleurs, là où il s'était quitté. Fana se précipite vers lui et le serre dans ses bras. « Père, viens vivre auprès de nous, » lui dit-elle. « Je te pardonne. » Le père de Fana est content de rester vivre au palais. Et on raconte parfois que sa méchante femme se serait perdue dans le désert à force de le chercher. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!